Shavuot, Shavua Tov u'Mevorach. Aujourd'hui en hébreu nous sommes le 27. Vous savez que le 27 en hébreu ça veut dire Zach, la pureté, bonne odeur. On va dire si Dieu veut, on va avoir tous une semaine comme une rose. Voilà, que ça sente très bon. Et pour ça, on va démarrer cette semaine pas en lisant une paracha. On va essayer de la vivre comme on a l'habitude. Tout le monde connaît la paracha de cette semaine, Korach. Voilà, dès qu'on essaye de comprendre comment c'est possible que quelqu'un il va y aller contre Moshe, avec tout ce qu'il a vu, que personne il a eu une chance, et il va jusqu'à la mort, jusqu'à que la terre elle a ouvert la bouche et les a avalés. Combien la Gemara et les Midrashim demandent Vekorach shepike ahaya, mara'a lishtutzo. Ça veut dire en français, Korach qui était très intelligent. Comment il est rentré dans cette galère? Une des réponses, chers amis, c'est le castor. C'est ça, vous connaissez le castor? Oui. Alors il paraît que c'est le castor. Moi je connais son nom en hébreu, il s'appelle le bonnet. Il paraît qu'il est dans les forêts en Canada. Et il est bien recherché pour la fourrure. Et lui, comment on l'attrape? Parce que lui, il est connu, il sort pas souvent de sa petite cachette. Mais les professionnels qui savent l'attraper, ils ont trouvé la tactique. Chaque fois qu'il va y aller pour nager, etc., avant qu'il rentre chez lui dans sa grotte, ils mettent un piège exactement sur ses pas. Et ils ont remarqué, jusqu'à aujourd'hui c'est pareil. Regardez bien la scène. Dès qu'il arrive le castor, il remarche sur ses pas. Pourquoi? Comme ça, il est têtu. Il voit la piège, il voit le piège. Et il rentre dedans et il pleure. Alors vous allez me dire, Mar, bouge. Il est tellement têtu qu'il ne peut pas. D'où ça vient? Peut-être cette semaine on va parler, bien sûr qu'il y a de l'orgueil, bien sûr qu'il y a de la jalousie, mais le message pour nous, chers amis, il est à l'envers, parce qu'on est tous un peuple, Am Kesher Oref, nuque raide. Et il y a beaucoup des traits de caractère qu'on a à nous, qui nous fait, en français, un torticolis. Ça nous attrape, on a des mauvais points à réparer, et on est fixé dans certaines habitudes, et on n'arrive pas à les changer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la halakha du jour. Acheter Voltaren ou Bengay ou ce que vous voulez. C'est quoi Voltaren? C'est la paracha de cette semaine. C'est de comprendre un message extraordinaire. Voilà le message du rose, on termine avec. Il y a un Teilim formidable, c'est le Teilim 45 du roi David. Il commence comment? Lamnatseach al-Shoshanim livne Korach. Il y a deux enfants de Korach qui ont été sauvés. Et Hachem il les a dit, Lamnatseach. Ils m'ont gagné. Nitzachon. Al-Shoshanim, c'est quoi Shoshanim? Rose. Hachem les a appelés des roses, ces deux enfants de Korach. Pourquoi c'est devenu des roses? Parce que le seul qui comprend que même s'il est dur et il est presque impossible de changer le caractère, ça pique. Mais s'il arrive à mettre le Bengay, s'il arrive à trouver les points faibles et malgré tout changer, prendre sur lui des bonnes habitudes, et bien de ce pic-là, ça devient un rose. Et Hachem, il les a appelés, eux, les seuls, les enfants de Korach, roses. Parce qu'ils ont compris le message de la paracha. Chacun de nous, bon travail cette semaine. On va observer les bons points, les bons points. Les mauvais qu'on a, on met la pommade, on comprend. Et dans ce cas-là, vous inquiétez pas, ni castor, ni pique, que de la rose. Bonne semaine. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi